hein, je m'installe. Amen. Avez-vous passé une bonne semaine? Ah, ça fait plaisir d'entendre les voix d'enfants. Merci d'avoir répondu. Parce qu'ils ne répondent pas souvent, les adultes. Mettons cet instant dans les mains de Dieu. Amen. Seigneur, mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous pouvons mettre à part pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te prie, Seigneur, pour chacun de nous qui sommes présents, que tu puisses vraiment toucher nos cœurs et que nous puissions vraiment, Seigneur, ressortir de ce lieu, pas comme nous sommes rentrés, mais transformés par toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour encore ce message que tu as mis sur mon cœur, Seigneur, qu'il puisse vraiment faire du bien à mes frères et sœurs, Seigneur, et que, Seigneur, il puisse vraiment, nous puissions vraiment, Seigneur, grandir tous ensemble d'un même cœur, Seigneur. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur soit loué. Alors, je remercie le Seigneur parce que assez souvent quand nous passons un temps de louange, c'est conduit par l'Esprit parce qu'on a chanté pas mal de chants qui parlaient de vraiment tout mon cœur est à toi. Il y a eu plusieurs chants qui parlaient du cœur. Et le message que je vais vous parler ce soir se trouve ça sera direct mon premier verset, sera dans Proverbe 4, 23, qui nous dit, donc comme d'hab, si vous n'avez pas votre Bible, on a des frères qui nous affichent avec amour ces versets, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça sera le message que je vais vous parler ce soir. Mais pourquoi garde ton cœur plus que toute autre chose? Je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, quand vous marchez dans la rue, et quelqu'un vous appelle par votre prénom, et vous dit « Comment vas-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. » Et vous êtes là, mais c'est qui celui-là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé très souvent. Et généralement, la parade qu'on fait, pour ne pas paraître à personne qui ne se souvient plus de qui c'est « Ah, tu vas bien !» Mais au fond, dans ton cœur, tu ne sais pas du tout qui c'est. Ça nous est arrivé souvent, ça m'est déjà arrivé souvent. Et maintenant, je vais vous mettre la question à l'inverse. Imaginez-vous voir, c'est vous qui voyez quelqu'un. Donc, je vais prendre mon épouse en exemple, et je vais lui dire, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, je lui dis « Lydie, comment vas-tu ?» Et là, il va se passer quelque chose. Soit je vais remarquer que Lydie ne m'a pas reconnu, et je vais peut-être être un peu offensé, soit elle va faire comme moi, et elle va faire « Ah, tu vas bien ?» Mais dans son cœur, elle ne saura pas du tout qui c'est. Donc je pense que ces deux cas-là sont des choses que nous vivons souvent. Et ma question maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Imaginez-vous voir, c'est la fin de votre vie. Vous vous retrouvez devant Dieu, et Dieu vous dit « Je ne t'ai jamais connu. » Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Pourquoi je dis ça? Parce que le message que je vais vous parler ce soir, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans la vie de tous les jours, on fait chacun des choses, que ce soit pour Dieu, dans ce monde, etc. Mais est-ce qu'on le fait pour la gloire de Dieu ou est-ce qu'on le fait pour notre gloire personnelle? C'est une bonne question. Alors, bien entendu, je le souhaite à personne que Dieu vous dise « Je ne vous ai jamais connu ». Mais je souhaite que Dieu vous dise « Entre, bon et fidèle serviteur dans mon repos ». Amen. Et pour commencer, on va lire le premier verset qui se trouve dans Matthieu, chapitre 7, du verset 22 à 23. C'est le sermon que Jésus fait sur la montagne et il enseigne à la foule et il dit ceci. « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai,
je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Mes frères et sœurs, ce serment que Dieu fait sur cette montagne, quand il prend cet exemple d'une maison qu'on bâtit sur le roc et une maison qu'on bâtit sur le sable, c'est une histoire qu'on raconte souvent aux enfants, avec des images où on met une maison bien sur le roc qui tient, et on met toujours une maison à côté sur le sable qui s'écroule. En fait, Jésus, à travers ce serment, il est en train de nous dire que on ne doit pas s'appuyer sur nos forces, on ne doit pas s'appuyer sur nos expériences, sur nos compétences, sur nos qualités, mais on doit s'appuyer sur lui seul. Et malheureusement, notre cœur, parfois, est orgueilleux. Et on aime bien recevoir un petit peu les louanges, recevoir un peu la gloire. Et il y a toujours ce combat charnel et spirituel. C'est à nous de se mettre aux pieds de Dieu et de dire « Seigneur, je te sers dans tel ou tel domaine. Je voudrais faire telle ou telle chose pour toi. Mais Seigneur, sans toi, je n'y arrive pas. Mais grâce à toi, j'irai plus loin, j'y arriverai. » Et en fait, dans ce beau serment, si on compare le roc et le sable, le roc, c'est sur Jésus. Lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Si on bâtit sur le sable, c'est pas sur Jésus, c'est sur autre chose, sur des intérêts personnels. L'importance vraiment est de construire sur le roc. Mais vous allez me dire, ouais, ok, d'accord, Olivier, il n'y a pas de problème. Ça, et comment je fais ? Eh bien, c'est tout simple. La réponse, elle se trouve dans Jean, chapitre 14, du verset 1 à 14. Donc, comme d'hab, ça va être affiché pour ceux qui le désirent. C'est toujours une exhortation de Jésus, mais là, c'est à ses disciples, qui dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que je vous tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. En fait, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et je vais même vous raconter un témoignage qui va confirmer que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Seul Jésus est celui qui peut toutes choses.
Mes parents sont présents, c'était pas prévu, mais donc du coup ils vont peut-être pouvoir confirmer le témoignage. Ça part de la conversion de mon grand-père. Donc pour faire simple, mon grand-père était très catholique et il pratiquait beaucoup, il recherchait quelque chose, il ne savait pas quoi, mais il recherchait quelque chose. Et mon grand-père a immigré à l'époque de l'immigration avec les Italiens, on a envahi la France. Mais il y avait l'immigration, c'était compliqué. Et donc il n'a pas vu naître, enfin, c'est 7 frères et sœurs, une grande famille, et il n'a pas vu ses premiers enfants vraiment naître et grandir. Et quand Dieu lui a permis de pouvoir venir en France, il a eu un nouvel enfant, et c'était mon oncle. Et quand cet enfant est arrivé, pour mon grand-père, c'était pas le chouchou, mais un enfant qui voyait grandir, qui voyait naître, qui voyait... Donc il lui a apporté un peu plus d'amour qu'aux autres. Bon, c'est pas bien. Enfin voilà. Et donc du coup, vraiment c'était son chouchou, quoi. Et un jour, cet enfant est est tombé gravement malade. Je crois que c'était des crises, c'est ça? Crises d'épilepsie, mais des très fortes crises d'épilepsie. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant comme traitement, comme remède, etc. Donc mon grand-père, ça l'a quand même anéanti. Et donc du coup, il a commencé à aller chercher chez des médecins une solution, etc. Et les médecins lui ont dit des choses du genre, écoutez, monsieur Polito, votre fils, on ne pourra rien pour lui. Il n'y a aucun remède qui existe. Toute sa vie, il sera comme ça. Il mourra, il vivra, on ne sait pas. Pour mon grand-père, c'était quelque chose de dur. Je pense que les papas qui sont présents peuvent dire la même chose. Demain, on vous dit, ton fils, on ne peut rien faire pour lui, c'est comme ça, c'est tout. Bon, vous savez qu'il y a Jésus, mais ça peut être dur. Même en tant que maman, je pense, les mamans, vous pouvez peut-être confirmer. Mais voilà. Et donc, du coup, mon grand-père, comme était très, très, très croyant, il a essayé de chercher une solution. Il a été chez tous les saints, il a prié les saints, il a prié tout. Il a même cherché dans d'autres religions quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Et un peu après temps, ne trouvant aucune solution, mon grand-père travaillait dans les mines, comme je vous disais, et des fois, il y avait des animaux sauvages. Donc, il avait un couteau, des couteaux pour se défendre au cas où il se faisait attaquer, etc. Et il y a une voix dans son cœur qui lui a dit « Mais pourquoi tu souffres ? Prends ton fils, va dans la forêt, mets-lui un gros coup dans le cœur. Tu vas mourir, tu vas souffrir, tu seras peiné. C'est pas grave, après ça ira. » Et mon grand-père, envahi par ces paroles, il prit son fils, viens mon fils, on va se promener dans la forêt. Il va dans la forêt avec le couteau, il marche, et rempli de colère, mon grand-père dit, toi le Dieu de ceci, toi le Dieu de cela, je vous ai imploré, j'ai fait plein de choses pour vous. Vous êtes tous des menteurs, il n'y en a aucun qui peut faire quelque chose. Il rentre dans la forêt et il y a une voix qui lui dit, pardon. Excusez-moi. Et il y a une voix qui lui dit, et à moi, est-ce que tu m'as demandé ? Pardon. Excusez-moi. À ce moment-là, mon grand-père s'est mis à genoux et a dit, je ne sais pas qui tu es, mais si tu peux faire quelque chose pour mon fils, fais-le et je te donnerai ma vie. La voix lui a dit, rentre chez toi, ne te casse pas la tête, va chez les médecins, tu verras. Quelque temps après, mon grand-père a été chez les médecins. Les médecins ne comprenaient pas parce qu'il était guéri. Pardon. C'était pas prévu. Ce que je vais vous faire comprendre à travers ce témoignage, c'est qu'en fait, mon grand-père était tellement désespéré que Jésus n'était pas en retard. Il est arrivé au moment où tu as le plus besoin de lui. Et c'est comme ça que
Mon grand-père s'est converti, c'est comme ça que, pardon, il a créé son église. Mon père a repris le ministère par la suite, et aujourd'hui c'est pour ça que je suis là. Mais si mon grand-père avait écouté cette voix, peut-être que je ne serais pas là. En fait, ce que je vais vous dire, pardon, excusez-moi, chérie, je peux avoir de l'eau. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et il est très important de savoir se remettre en question, de savoir se retourner vers Dieu et dire « Ok Seigneur, je suis faible, je suis un simple homme, mais j'ai besoin de toi. Et je veux faire ta volonté. Oui Seigneur, j'aimerais faire ça, mais si ce n'est pas ta volonté, je ne le fais pas. » Et je peux aller à l'église tous les dimanches, je peux prier tous les jours, je peux aller à toutes les réunions fraternelles, je peux être au service de mon église, je peux prêcher les jeudis soirs, les dimanches, je peux m'occuper de la jeunesse, je peux m'occuper de l'offrande, de la sono, de n'importe quelle activité. Je peux évangéliser dans les rues. Je peux même intercéder pour mon frère qui a besoin de prière parce qu'il est malade. Mais si mon cœur est loin de Dieu, tout ce que je fais, c'est en vain. C'est en vain dans le sens, ce ne sera pas en vain parce que Dieu va quand même agir à travers peut-être toi. Mais ton cœur à toi sera loin de lui. Et il est important, merci. Et il est important, très important, de vraiment faire attention à ce que notre cœur ne s'enorgueillisse pas de toutes les activités que nous faisons pour le Seigneur, mais que vraiment nos cœurs soient attachés à lui. Et il y a un verset qui... Pardonnez-moi. Et il y a un verset qui va très bien. C'est dans Matthieu chapitre 25, du verset 14 à 30, c'est sur la parabole des talents. Et pourquoi je voulais vous parler de ça ? Parce que, alors on va lire et après je vais vous expliquer. Donc Matthieu chapitre 25, du verset 14 à 30, nous dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, apporta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu ne l'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu. Il fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Donc dans cette parabole des talents, ce que Dieu est en train ce que Dieu nous fait comprendre à nous également aujourd'hui,
c'est qu'on n'a pas tous le même appel. On n'a pas tous les mêmes capacités. On n'a pas tous, je ne sais pas, les mêmes choses que Dieu il veut qu'on fasse dans sa maison. Mais en fait, ce que Dieu est en train de faire comprendre, c'est que peut-être pour une personne, il fera plus de choses que toi. Et toi, tu en feras moins. Mais Dieu est en train de dire la même chose. Si on regarde les 2 premiers serviteurs, ils n'avaient pas les mêmes nombres de talents. Mais Dieu il dit la même chose aux 2 serviteurs. 2 premiers, bons et fidèles serviteurs, entre dans la joie de ton maître. Pourquoi ? Parce que si on compare ces talents peut-être au service que Dieu veut qu'on fasse pour son avancement, pour son œuvre, en fait, ce qu'on doit faire, on doit le faire simplement, humblement, sans chercher à avoir une position, un règne. Voilà Seigneur, tu m'as confié un petit truc, je ne sais pas faire, mais avec toi, je le ferai comme tu voudras. Et c'est à travers toi que Dieu va toucher des cœurs. Amen. Je ne vais pas être très très long ce soir, mais je vais terminer par un verset qui se trouve dans Matthieu 16, du verset 24 à 26. Qui nous dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme ?» Ouais, c'est parfait. En fait, porter sa croix, ça veut dire renoncer à plein de choses pour faire sa volonté. Porter sa croix, ça veut dire, c'est pas comme Jésus prendre sa croix vraiment, mais ça veut dire, ok Seigneur, je suis ton serviteur. Tu veux que je fasse quoi? Je le fais. Je le fais pour ta gloire. Et je voudrais terminer par un témoignage qui m'avait beaucoup touché, que j'avais raconté une fois à la jeunesse, qui va résumer un peu tout ce que je viens de vous dire, mais qui nous fait comprendre de préserver notre cœur et de tout ce que l'on fait, c'est vraiment pour servir le Seigneur. Donc je ne vous donnerai pas le nom de cette personne, mais le témoignage est un petit peu long, je vous demande pardon si je prends 2-3 minutes, mais c'est important. Donc c'est un homme âgé de 33 ans, voici son témoignage. C'est un dimanche, je me rends à l'église. Alors pour parenthèse, cet homme est très orgueilleux. Il a un appel pour le service, mais vous verrez que son cœur était loin de Dieu. Donc c'est un dimanche, je me rends à l'église avec ma femme, ma fille aînée et mon garçon. Et comme chaque dimanche sur le trajet, je me dispute avec mon épouse. Elle me reproche sans cesse que je m'occupe que des autres, mais pas assez de notre famille. Ce qui engendre des paroles de reproche l'un à l'autre, avec parfois des grands noms d'oiseaux. Mais je suis l'homme de la famille, j'ai le droit au respect, l'autorité. J'impose à ma femme de se taire et ferme la conversation. Arrivé à l'église, je fais comme si de rien ne s'était passé et montre aux autres que tout va bien. Inébranlable avec mon air de catcheur, spirituellement, je parais plus fort que ma femme. J'ai perdu ma ligne, pardonnez-moi. Je parais plus fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. Je lui fais souvent la leçon, car je trouve qu'elle ne prie jamais assez. À chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est la première à tomber. Mais moi, je jeûne, je prie, je sers à l'église. Je suis presque le bras droit de l'apôtre Paul. Du coup, il n'y a personne qui me néglige. Quand je vais sur les réseaux, c'est vraiment trop fort. Les gens sont fortifiés dans l'âme parce que je suis tellement profond. Car j'ai un grand appel au ministère, un grand appel prophétique. Il n'y a que ceux qui manquent de discernement qui sont trop sceptiques. Mais peu importe, chacun sa grâce, car Dieu élève qui il veut. En tout cas, je sais ce que je vaux, et faire son œuvre, c'est ce que je veux. J'ai un appel pour les nations. Je dois voyager dans le monde entier et faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise. Car quand j'arrive quelque part, je me fais tout petit au fond de l'église.
mais dans mon cœur, je sais que je les déclasse tous. C'est un vrai témoignage. Hein. Dans ma vie, j'ai pu avoir ce que je veux. Il n'y a que ma femme qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est comme ça fait partie du package, c'est l'institution. De toute façon, avec la gloire, il y a toujours les persécutions. L'église se termine, nous rentrons à la maison, et dès que je rentre, je vais continuer mon travail que le Seigneur m'a confié. Le soir, on va se coucher, et bizarrement, je ne trouve pas le sommeil. Je m'endors et me réveille sans cesse. Dans la nuit, je regarde le réveil et vois 4 heures du matin, puis 4h10, puis 4h20, 4h30. 4h34 est la dernière heure que je vois. Le matin arrive, je me réveille, mais j'ai très mal dormi à cause de tout ça. Encore, c'est la faute à ma femme. Je me suis levé trop tard, donc je suis en retard. Je fais tout à la va-vite. Et je dis, dépêche-toi, on va être en retard. Elle me dit, t'inquiète pas chérie, je suis sur le départ. Je vais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Ça, c'est les Italiens, ça. C'est moi. Pardonnez-moi. Voilà. Et j'appelle ma fille aînée car elle doit me parler de son cours. La première fois, elle ne me répond pas. La deuxième fois, je lève la voix et j'aboie car je suis le roi. La troisième fois, elle ne me répond toujours pas. Alors énervé, je vais dans la chambre comme un loup. Mais bizarrement, il n'y a plus personne. Je cherche dans toute la maison, mais il n'y a personne. Qu'a-t-il pu arriver? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Soudainement, je crois entendre sonner la trompette. L'enlèvement, tout d'un coup, est le mot qui se met à résonner dans ma tête. Quand dehors, j'entends des cris et des pleurs, j'entends des grands bruits d'accidents, des freinages d'urgence. J'ouvre la fenêtre. Quand dehors, c'est la panique. Et je vois l'effroi dans les yeux de mon voisin, je ne vous donne pas le nom. Je vois des vêtements par terre. L'atmosphère est alarmante. Et je vois cette poussette vide dans les mains de cette nouvelle maman. Je suis confondu, mais conscient en même temps, car cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et puis je ne comprends pas pourquoi. Ma femme m'a été enlevée, c'était moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai délivré comme Moïse. J'ai conseillé comme Jétro. J'ai confondu en tout point. En fait, je suis qu'un vrai crétin. Aussitôt, je prends mon téléphone pour appeler les amis chrétiens, mais à chaque sonnerie de téléphone, je réalise que j'ai manqué son retour. Alors, rempli de colère et de pleurs, j'insiste en criant « Non, non !» à plusieurs reprises. « Décrochez, allez, décrochez !» Mais pas de réponse. Alors je prends tout ce que je trouve autour de moi, je casse tout, je retourne tout dans la maison de colère. Je tape dans les murs, je crie et pleure tout en même temps. Je répète sans cesse « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Je sors dehors dans un dernier espoir de trouver une solution, mais constate que dehors, c'est le chaos. Alors je tombe au sol à genoux, en pleurs, et ne peux nier que j'ai raté l'enlèvement. Alors je répète à plusieurs reprises, j'aurais dû garder mon cœur. Et soudainement, je me retrouve dans mon lit, je regarde l'heure, elle affiche 4h35. Je réalise qu'en 1 minute, l'état de mon cœur, et comprends que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Je réveille ma femme en pleurs et lui demande pardon. Je demande également pardon à Dieu, car à travers ce rêve, je comprends que je dois revoir mes priorités et préserver mon cœur plus que toute autre chose. Amen. Désolé, c'était un peu long, mais je voulais conclure sur ce témoignage, merci, parce qu'il est important vraiment de préserver notre cœur. Soyons simples devant Dieu. Pourquoi je vous parle de ça? Ça m'a beaucoup travaillé cette semaine, cette phrase. « Je ne vous ai jamais connu ». Je l'ai lu plusieurs fois et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment comme tu veux? J'ai fait un autocontrôle sur moi. J'ai dit, Seigneur, pardon si je ne suis pas comme tu veux. Aide-moi à être comme tu veux, parce qu'il n'y a qu'avec toi que je peux être celui que tu veux. Soyons vraiment, préservons notre cœur pour entendre cette belle phrase, « Entre bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ».
Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ce temps que nous avons mis à part pour toi. Seigneur, la vie n'est pas facile, Seigneur. C'est vrai qu'on a des épreuves, on a plein de choses qui nous attaquent, Seigneur. L'ennemi ne nous lâche pas, Seigneur. Mais toi, Seigneur, on sait que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, peu importe ce que nous faisons pour toi, que nous puissions le faire simplement et en préservant notre cœur de l'orgueil, de toute autre chose, Seigneur. Et que vraiment dans notre cœur puisse régner Jésus-Christ, qui puisse prendre toute la place, Seigneur, pour être vraiment un bon et fidèle serviteur, Seigneur. Aide-nous jour après jour, qu'on puisse se sanctifier, Seigneur, jour après jour, reconnaître que nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait et ce que tu vas encore faire. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.